Après avoir expliqué lors d'une interview accordée à la presse les grandes lignes de son programme présidentiel, le principal candidat d'opposition ghanéenne, Nana Akufo-Addo, a tenu dimanche un meeting de fin de campagne avec le soutien de son parti, le NPP, nouveau parti patriotique. Je pense que notre programme est plus acceptable pour les gens en raison des circonstances dans le pays. Le président et son parti ont appauvri l'économie du Ghana et ils ont apporté beaucoup de difficultés. Et c'est pourquoi je pense que nous avons des chances de gagner. Akufo-Addo espère récolter les voix des électeurs déçus par le mandat de John Mahama Dramani, notamment par les nombreux scandales de corruption au sein de l'administration, les coupures régulières d'électricité et le ralentissement général de l'économie. Tous les jeunes au Ghana suffoquent à cause du manque d'emploi. Il y a du chômage, l'électricité coûte cher et le coût de la vie en général est trop élevé. Le NPP et Nana Akufo-Addo peuvent le faire, c'est possible. On est fatigué de la corruption dans ce pays et nous connaissons des personnes qui n'ont jamais travaillé, qui sont devenues millionnaires. Né à Kiabi dans l'est du Ghana, Akufo-Addo a grandi dans une famille de l'élite politique nationale et sa maison faisait office régulièrement de siège du parti. Son père Edward Akufo-Addo a lui-même été président à la fin des années 60 et fait partie des Big Six, les Grands Six, tels que l'on désigne les pères de l'indépendance et de la nation ghanéenne. Les opérations de secours ont eu lieu auprès de 5 gros canots pneumatiques et de 5 toutes petites embarcations en bois entre samedi matin et dimanche matin, dont plusieurs en pleine nuit. Selon des gardes-côtes italiens et des ONG, plus de 730 migrants ont été secourus en 24 heures entre samedi et dimanche au large de la Libye, mais trop tard pour 2 femmes mortes d'hypothermie après seulement quelques heures en mer. Le Croissant-Rouge libyen a quant à lui annoncé avoir récupéré les corps de 11 migrants le long d'une plage à l'est de Tripoli. Nous avons reçu aujourd'hui une information de la municipalité de Tajoura indiquant la présence des cadavres de migrants illégaux sur la plage de Tajoura. Nous avons compté 16 corps. Sur les 16 corps, 11 ont été repêchés. Les 5 autres n'ont pas pu être sortis de l'eau ni transportés sur le sol car nous n'avons pas les capacités nécessaires, les bateaux ou des moyens pour aller chercher les corps sous l'eau. Migrants et secouristes, tous épuisés, faisaient route dimanche vers l'Italie, qui selon les autorités en fin de semaine a déjà vu débarquer sur ses côtes plus de 173 000 migrants cette année, soit déjà 12% de plus qu'en 2015 et 1% de plus que le record de 170 000 arrivés enregistré en 2014. Parmi les migrants secourus samedi figurent plusieurs familles syriennes d'Alep voyageant avec de tout jeunes enfants. L'augmentation des risques avec les mauvaises conditions climatiques ont toujours ralenti les départs entre novembre et le printemps, mais le rythme reste soutenu cette année alors que les navires de secours se raréfient. Selon l'ONU, au moins 4 700 personnes sont mortes ou disparues cette année en tentant la traversée. Réunis à Bruxelles pour l'Eurogroupe, les ministres des Finances de la zone euro ont affiché lundi leur sérénité, malgré la démission du Premier ministre italien Matteo Renzi, désavoué par un référendum dimanche. Pour le président de l'Eurogroupe, il n'y a pas de raison de parler d'une crise de l'euro au vu du calme réaction sur les marchés. Le résultat du référendum d'hier porte sur une décision politique, sur une réforme en particulier, la réforme constitutionnelle. Les conséquences politiques pour le gouvernement ne sont pas encore connues, donc nous allons devoir attendre de voir ce qu'il se passe aujourd'hui et ce que le président décide. Questionné sur ce que pouvait faire l'Europe pour éviter un risque systématique après le référendum italien, le ministre français des Finances, Michel Sapin, a répondu qu'il n'y a aucun risque systématique particulier. Ce n'est pas une décision prise sur un sujet constitutionnel en Italie qui pourrait en quoi que ce soit créer un risque systématique, a-t-il ajouté. Les bourses européennes, en nette hausse, faisaient peu de cas lundi matin de la victoire du non au référendum italien, suivi dans la foulée de l'annonce de la démission du chef du gouvernement Matteo Renzi.